Qui d'entre nous ce matin, que Dieu l'avait promis depuis qu'il a accepté le Seigneur, au moment où il a accepté le Seigneur, que Dieu n'a jamais agi pour elle ou bien pour lui. Et voit que Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Même si c'est que Dieu nous a parlé, nous a dit, ce n'est pas encore réalisé. Tant que nous vivons encore sur cette... un jour arrive, ça va se réaliser, n'est-ce pas? Amen. Ça va s'accomplir. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. C'est le diable qui met en ton cœur, oh, c'est fini. Il ne peut rien faire pour toi, c'est terminé. Mais il faut dire que Satan, tu es tellement menteur. Je sais que tous sont les chefs de menteurs, c'est le père de menteurs. Donc, notre Dieu est fidèle, il est honnête, il est sincère, il est vrai pour toujours. Alors, il va le faire, quel que soit le temps. Parce qu'avec lui, il y a toujours un temps fixé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Avec Dieu, il y a un temps, toujours un temps fixé. Comme on vient de chanter, les hommes, vous avez un jour, avant qu'on ne rentre dans la pensée de la parole ce matin, un monsieur et une dame, ils vont se marier. Donc, ils sont tous préparés. Le mari dit, ils ont le futur mari dit à sa future femme, voilà, quand on va se marier là, je veux t'acheter une voiture. Oh, en tout cas, tu vas, comment elle faisait là, de commerce, la femme là. Il veut t'acheter une voiture, tu vas t'aider à transporter sa affaire facilement. Ok, d'accord. Donc, la femme là est dans sa tête qu'en tout cas, la voiture là, en tout cas, ça va être réalisé, quoi, n'est-ce pas? La promesse. Donc, il a commencé à faire un plan. Ah, derrière, je vais mettre ça, je vais mettre ces casseroles là, je vais mettre tout. Il a intérêt de faire son plan. Et son mari regarde, il a intérêt d'écouter. Quand elle a fini, son mari dit, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ma voiture, tu vas mettre tes casseroles, tout ici, tout ça comme ça. Ah bon? Hey, mais c'est toi qui t'as promis, non, c'est pour moi. Il dit, non, c'est pas pour toi, c'est pas des casseroles, c'est pas des choses, c'est pas moi qui va être ici. Ils ont commencé à disputer, chamailler. Et les voisins ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme a dit, mais ma voiture, elle a dit qu'elle va acheter une voiture pour moi, je vais mettre ça, je vais faire ça. Alors, voilà, il n'est pas d'accord. Et le monsieur a dit, non, c'est ma voiture. Non, je n'aime pas qu'on mette des casseroles, tout ça comme ça dedans. Et les voisins doivent demander, mais où est la voiture? Où est la voiture? Ils n'ont pas encore acheté de voiture, ils sont comme ça. Vous voyez un peu là? La folie de l'homme. Mais c'est toi qui as promis. Ok, ta future femme, non, il faut accepter. Ils n'ont pas encore acheté la voiture, voilà. Des disputes. Les hommes de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. C'est pourquoi notre thème ce matin, c'est au temps fixé. Tant que nous vivons encore sur cette terre, ça va se réaliser un jour. Avec Dieu, il y a toujours un temps fixé. Et frère Makoua vient de dire, avec Dieu, il change de temps et des circonstances. Frère Makoua vient de dire, non? Amen. Sans tarder, on a juste quelques minutes pour qu'on puisse prier. Aujourd'hui, on voit quand il y a des vacances, mais on est là aussi. Amen. Et je suis content de voir ma fille Bernadette. Ça fait un siècle. Mais le Seigneur est bon, quel que soit le temps. On est toujours là. Amen. Amen. Et notre fille aussi qui vient d'arriver aussi. Voilà Dieu. Ta famille est là. Merci Seigneur. On y va, chapitre 21 de la Genèse. Dieu a mis dans mon cœur ce matin, au temps fixé. Le temps fixé s'est trouvé dans ce chapitre. Et ce chapitre et ce verset de la Genèse. Dieu a touché les promesses. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a tellement de promesses. Parce qu'il est fidèle, il est toujours prêt et fidèle à accomplir son plan pour nous. Le chapitre 21 de la Genèse, verset 2. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu est fidèle, Dieu est vrai.
Dieu ne ment pas. C'est nous qui mentons, comme nous respirons. N'est-ce pas? Nous mentons comme nous respirons, mais lui, il est toujours fidèle à ses promesses. OK. Donc, on connaît bien l'histoire d'Abraham. C'est pas maintenant que... c'est Sarah est là que... Mais Sarah est là. N'est pas le problème. Oui. Autant fixer tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, il va l'accomplir. Amen. T'inquiète. Le temps appartient à Dieu. Et nous nous soumettons à lui. Chapitre 12, nous voyons comment Dieu avait promis à Abraham. OK, il faut quitter ton pays. Vas-y. Dieu te fait une grande nation. Mais une grande nation n'a pas d'enfants. Mais si on veut être une grande nation, si on va être un père de famille, disons, oui, ta femme est là, mais ses enfants aussi, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'y a rien. Sarah n'a pas d'enfants. OK. Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. OK, mais Dieu a promis. À un moment donné, il y avait même le doute de Sarah, d'Abraham, et Sarah aussi va ajouter ce doute-là, le chapitre 18. Nous voyons ce qui s'est passé. Et le chapitre, on va de voyage en voyage. Chapitre 12, chapitre 13, séparation avec son neveu Lot. Et chapitre 14, on voit toutes ces histoires-là. Mais Abraham a continué. Toujours ça résonne dans son esprit. Abraham, tu seras un père d'une grande nation. OK. Chapitre 17. Et Dieu voyait en 16. Ils vont faire un plan. Sarah et Abraham vont faire un plan avec Agar, n'est-ce pas? Pour qu'Agar devienne la femme d'Abraham. OK. Vous rapportez les enfants. OK, parce que tu étais tellement belle, la jeune. OK. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Quel que soit notre âge, Dieu, lui, quand il dit va donner enfant, il va donner enfant, c'est tout. Et Abraham. Et ça vont faire un plan. Voilà. Ismaël va être né. Problème sur problème. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est problème sur problème. Vous savez comment le diable fait? Oh, je te fais ça, je te donne ça, viens, il n'y a pas de problème. Abandonnez Dieu là-haut, viens, parce que moi c'est rapide. Mais combien, il faut payer le prix. Lui, il ne braque pas. Hein? Un célèbre, comment moi c'est qui aime bien dire cette histoire-là. Un célèbre, un homme, pardon, célèbre. Et quand il fait son concert, tout ça comme ça, il rentre à la maison, dans le miroir, et regardez lui-même. Il voit le Satan lui-même. Dans le miroir. Tu sais, tu as bien été acclamé, hein? Mais mon Dieu là, je t'attends. C'est qui je t'ai promis là? Je t'attends. Tu vois, tu es tellement célèbre, on te connaît, mais c'est qu'on a signé là. Alors, il ne faut pas oublier. Donc, cet homme-là, qui était heureux, les gens croient que, mais à la maison, chez lui, le gars qui est le plus triste du monde. Il a fait rire aux autres. Les autres étaient tellement contents. Mais lui, parce qu'avec le monsieur là, on ne se braque pas. Mais avec Dieu, tout est possible, tout est bon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chagrin. Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Il nous a dit non. La bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. Donc, bien aimé, gardons le silence et tenez combattre pour nous. Des fois, on parle, mais comme si ça passe ici et ça sort là. Mais il faut que tu arrêtes dedans un peu là. Pour que ça travaille dans ton esprit, pour bien le nerf là. Commence à se réjouir que Dieu, il va le faire. Dieu va faire encore. Et on chante, Dieu va faire encore maintenant, comme si Dieu ne fait plus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Mais parce qu'il ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours le même, notre Dieu. Il est trop bon. Il change de vie.
Il transforme des vies au temps fixé. Donc, quelles que soient les situations, bien-aimés, ton attente là, Dieu dit ce matin, avec lui à tous, il y a un temps fixé. Pour que son nom soit glorifié, Dieu ne fait pas des choses à moitié. Il fait tout à merveille. Amen. Alléluia. Maintenant, le chapitre 18, c'est là. Abraham était là. Voit les 3 hommes qui arrivaient. Il va les accueillir. Chez lui. Il ne les a pas laissés passer. Il les accueille bien, n'est-ce pas? Préparé à manger pour eux, ils sont mangés. Mais après, maintenant, les 3 hommes vont partir. Les 2 étaient devant. Et le 3e avec Abraham. Reste avec lui. Lui parler. Ce qu'il va faire. Est-ce que moi, je vais cacher ce que je vais faire à Abraham, mon ami? Mais non. Parce que, bien aimé, on veut être l'ami de Dieu. Il faut que nous arrivions à faire ce qui lui était agréable. Amen. Et il faut préparer. Seigneur, même tant que Dieu ne peut pas venir s'asseoir manger avec nous, parce qu'il est tout grand, il est tout costaud. Ce n'est pas nos sauces grains là, ou bien nos sauces comme dans la piscine là, qui va venir pour manger. Quoi. Mais en esprit, Seigneur, viens manger avec moi. Viens manger avec nous. C'est très beau. Dieu est content. Alléluia. On invite dans tous les domaines ce que nous faisons. Alléluia. Je ne sais pas si on fait comprendre. Amen. C'est très beau d'inviter Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Et là, Abraham, Dieu va lui parler. Où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Elle est dedans. Abraham, Sarah a entendu bien sa voix, comme la Bible nous dit. Sarah a entendu bien que Dieu était de demander à Abraham où elle était, n'est-ce pas? À cette même époque, je reviendrai. Je veux venir. Et Sarah aura un fils. Le temps fixé pour que l'homme soit libéré de ses péchés, Jésus a bien fixé ce temps-là. Et Dieu a dit, mon fils, vas-y. Au temps fixé, Jésus est descendu pour nous, pour venir sauver, n'est-ce pas? Et il est venu pour mourir sur la croix au temps fixé. Dieu a bien fixé ce temps-là. Pour qu'il vienne sur cette terre, pour nous libérer de nos péchés. La main de Satan, la main des démons, des sorciers, tout ce qui cherche à nous détruire, Dieu au temps fixé est venu pour nous libérer. Que son nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Donc, Dieu est venu et dit, au temps fixé là, je viendrai. Le chapitre 18, verset 14. Chapitre 18 de la Genèse, verset 14. Regardons un peu ce qu'il dit. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. C'est beau, hein? Tu peux lire encore, s'il te plaît. J'aime bien ça. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Pourquoi comment Dieu a dit ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 12, et pardon, 15. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Alors, c'est très bon de voir ce qui s'est passé. Mais, pour mieux comprendre bien la chose, ceux qui n'ont pas le Bible pour bien lire, c'est bien d'expliquer la chose pour que nous puissions mieux comprendre. Verset 11. Verset 11. Voilà, commencez verset 10 pour mieux comprendre. D'accord, verset 10. Où j'avais commencé déjà. Vas-y. L'un d'entre eux dit, L'un d'entre eux, les 3 hommes là, n'est-ce pas? je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Qui était cet homme-là? Pourquoi les 2 sont partis et l'autre il reste pour parler avec Abraham?
Dieu le Père, Dieu lui-même, Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange qui va venir, lui-même. Des fois, Dieu envoie des anges, mais lui-même, il vient. Et quand lui-même se déplace, alors ça, c'est grave. C'est chaud. Chez nous ici, disons, nous qui voyons le roi, tout ça, ici, la Europe, ici, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de... Mais nous, le roi, là, quand il s'est déplacé, il est assis, ou bien il est là, mais il envoie même ses serviteurs même. Quand il vient, il en envoie. Et les gens commencent à trembler. Qu'est-ce qu'il vient pour nous dire? Et que si c'est lui-même qui se déplace, alors là, c'est grave. Qu'est-ce qu'il vient de nous apporter? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on commence à trembler. Dieu lui-même descend pour nous parler. Pour te parler, ce matin, il est là pour te parler aussi. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Il faut lui faire confiance. Vas-y. Alléluia. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Tout est usé. Le corps à l'intérieur, tout est usé. Donc, il n'y a plus rien à faire. Rien à faire, rien. Aujourd'hui, on dit 40, 30, comment dire, 20, 30 ans. Qu'est-ce qu'il dit cela? 40, 30 ans. Même ça commence à... je suis à 30 ans, à 35 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a la zone sociale maintenant du poison dans le cœur des gens. La pensée. Pour aller faire des bêtises. Et quand ça tout mal, ils ne sont pas dedans. Hein. À 40 ans. C'est fini. On court. Pour aller où? Regardons Pierre. Nos sœurs là, quand on était petit, on voit nos sœurs. À 50 ans, ils donnent les enfants. Ils font les enfants. Ils n'ont pas besoin d'aller au graphique, quoi là. Ils tombent enfants, ils tombent enceintes, ce n'est pas notre problème. C'est pas vrai. Oh, ma grand-sœur, elle avait combien, je ne sais pas, combien, peut-être encore petits enfants. Elle avait encore des enfants. Faisait des enfants. Ma propre sœur, ce n'est pas quelqu'un qui dit. Qui n'est plus là, mais ces enfants-là sont là. Vas-y. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Dieu? Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Mais combien nous sommes limités, nous? Bien-aimés, ne soyons pas limités face à la volonté, à des promesses, à la puissance de Dieu. Il nous transforme, il nous change. Si Dieu nous a changé, Dieu nous a transformé pour venir s'asseoir. Ça veut dire qu'en tout cas, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Nos caractères compliqués, difficiles, bizarres. Si Dieu nous change, pourquoi on devient quelque chose de bon? Alors, hello? Amen. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons changé nous-mêmes notre vie pour venir s'asseoir ici? Mais c'est lui. Moi, aller prêcher où? Et en tant que pété, je suis mort. Depuis. Mais je suis là. Amen. C'est lui qui sait quel jour je veux quitter dans ce monde. C'est lui qui sait, qui sait. Moi, je ne sais pas. Mais c'est lui qui sait. Et toi aussi. Alléluia. On y va. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Dieu voit tout. Et c'est ça, c'est en ce contexte que Dieu avait inspiré pour voir, pour comprendre ces mots-là. Dieu voit une fumée noire sur une pierre noire dans le noir. On peut tout dire, on peut mentir devant les hommes. Nous sommes limités au haut. Si Dieu ne le veut pas, ok, nous sommes limités au haut. Mais lui, il nous voit. Nous sommes nus devant lui. Alléluia. Il voit tout. Sarah, dans la tente, ou bien dans sa tente, Dieu le voyait. Dieu la voyait, Dieu voyait. Pourquoi Sarah a ri?
Mais si c'était toi, si on était à sa place, on aurait fait quoi? On aurait tremblé aussi. Elle a commencé à trembler. C'est-à-dire que ce monsieur-là qui n'était pas là, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, car elle a eu peur. Je n'ai pas ri. Car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Sarah, tu as ri. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien cacher à Dieu, bien-aimé. Ne trichons pas. Si ça n'allait pas, dit Seigneur, pardon. J'ai péché contre toi seul, pardon. Mais ne restons pas dedans. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ce qui n'est pas sa volonté, c'est grave. Pourquoi Sarah a ri? Mais ce que je dis mon cœur, c'est que le temps fixé là, Dieu va le faire. Ce matin, qu'est-ce qui est difficile? 15 ans en Égypte. La souffrance, travailler sans salaire. Travail pénible, difficile, compliqué. Allez maintenant chercher la paille, vous-même. Ce n'est plus avant, parce que Moïse est parti pour parler. Alors là, on va encore augmenter leur douleur. Mais Dieu a permis comme ça. Quelles que soient les situations, Dieu a permis que nous passons vraiment difficile, mais parce que quand il va nous délivrer, ça sera un grand témoignage. C'est ça. Aujourd'hui, on parle. 15 ans en Égypte, Dieu les a libérés. Aujourd'hui, ça nous inspire aussi, non? Ça nous inspire aussi. Si Dieu a délivré le peuple 15 ans, moi aussi, il peut me délivrer. 15 ans. Mais Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, hein? Dieu entend nos cris, bien-aimés. Si moi je n'entends pas, ton frère, ta sœur n'entend pas, mais Dieu, lui, il entend. Ce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, il entend, il voit tout. Et il va descendre, le temps fixé. Moïse, j'ai entendu. Et j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je dis, je suis resté en haut pour voir ce qui va se passer. C'est comme ça que Dieu a dit? Non. Oh Moïse, c'est pas grave, je suis tout en haut là-bas. Hein. Vous voyez comment ça s'est passé? Non. Mais il a dit, maintenant je suis descendu. Je suis descendu, moi. Pour ton cas, là, Dieu est descendu au-dessus ce matin. Il faut lui faire confiance. Ce sont des paroles qu'on rencontre. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. C'est les choses qui sont vraies. Le monde ne croit pas ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais nous croyons que sa puissance n'a jamais changé. Quelqu'un qui était malade, 38 ans, la Bible nous dit. 38 ans. Est-ce que Dieu le voyait? Hein? À la piscine de Bethsaida, Dieu le voyait. C'est qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui est là. Autant fixé pour cet homme-là, Dieu est arrivé. Veux-tu être guéri? Tu vois comment Dieu l'a posé la question? Veux-tu être guéri? Il a dit, mais Seigneur, oui. Elle n'a pas dit, mais toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que si je suis là, à la piscine là-bas, c'est pour que je sois guéri, non? Mais toi, tu me poses ta question. Tu vas faire quoi pour moi? Tu es venu pour m'aider ou bien quoi? Mais non. Cet homme a reçu une révélation. Il dit, c'est lui qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il dit, Seigneur. Regardons un peu là. Il n'a pas dit, oh monsieur. Il dit, Seigneur. Oui, je veux bien, mais je n'ai personne pour m'aider. Pour me jeter dans le camp, là j'ai venu. Au moment où je rentre, quelqu'un d'autre est déjà passé. Donc, pour moi, c'est nu. Prends ton lit et rentre chez toi. Quoi? Prends ton lit et marche chez toi. Et aussitôt, la Bible dit aussitôt, l'homme s'est levé, pris sa natte et rentre chez lui. Guéri. Autant fixé. Autant fixé. Autant fixé. Autant fixé. Et plusieurs histoires, témoignages, que nous voilà la Bible, c'est que Dieu est capable pour accomplir. Aujourd'hui, dans nos vies, Dieu est capable pour nous transformer, changer, autant fixé. Alléluia. Dans ton cas, ton problème, tout ce qui se passe là, il faut lui faire confiance. Faisons-lui confiance et lui, il va agir. Oui. Il va agir complètement. Quand on chante là, il agira, comment on dit là, c'est ça? Il agira où?
Vous savez, des fois, je dis aux chrétiens, depuis à Dakar, je dis ça comme... Quand je vois les gens qui chantent, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que nous comprenons des fois ce que nous chantons? Ou bien on chante comme ça. On chante comme ça. Mais quand on a juste, ma vie est entre tes mains, là, c'est pas. Mais quand les choses commencent à être difficiles, compliquées, mais il faut savoir que ta vie est dans sa main. Tu as chanté, donc reste quelque chose de situations qui ne changent pas. Mais dis, Seigneur, ma vie est dans ta main là, tu vas le faire. Mais on se décourage. La vie dans ta main là, c'est où? Où est la vie là? Où est passée? La vie elle est passée où au juste? Mais laisse dans sa main. Il faut laisser ta vie dans sa main. Ça, tes pensées, tes raisonnements, tes sentiments, tout ce qui concerne les mouvements de ton corps, il faut qu'elle le mette. C'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça, tout ce qui est en nous, les nerfs. Là. Vous savez, le pasteur d'Anguicho, le collègue sud, disait, l'homme, quand l'homme dit, je suis fatigué, c'est vrai, la fatigue arrive, on ne peut pas. Mais quand, toujours, fatigué, et tous les nerfs, là, les cerveaux, là, ces nerfs là contrôlent. Ici, ça contrôle, ici, ça contrôle là. Tous les nerfs sont dit, on est fatigué. Parce que l'homme, toi, tu as proclamé, on est fatigué. Tous les nerfs, là, on est fatigué. Après, maintenant, on devient KO. Et quand l'homme dit, je suis pauvre, les nerfs là, mais on est pauvre, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On devient pauvre, complètement. Mais quand on confesse, quelqu'un sait, je ne suis pas fatigué, je peux le faire. Les nerfs là, c'est révélé, on peut le faire, on y va. Alléluia, on y va. Yogi Show. Tout se passe dans la tête. Tout se passe ici, dans la tête. Là. Tout se passe dans la tête. Alléluia. Abraham et Sarah, ce qui va se passer, c'était formidable. Après, on va s'arrêter là. Chapitre 21. Malgré toutes ces bêtises-là, d'Abraham, même de doute et de quoi, quand lui aussi, à un moment donné, il a ri aussi. Abraham a ri. Et quand Dieu lui a dit, Abraham a dit non. Parce que Dieu, chapitre 17, Dieu va commencer. Lorsque Abraham fut âgé de 19 ans. 99. Ok. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Pourquoi? Parce que quand on retourne à Ismaël, avec tout ça, ils ont dit, Dieu voyait dans son esprit ce qu'il veut lui dire. Et malgré tout, malgré ce que Dieu l'a dit, mais mon serviteur là est là, lui aussi il va pas. Dieu a dit, je n'ai pas dit ton serviteur. Il a dit, Sarah va t'enfanter. Un fils, c'est lui. Qui ça? C'est pas ton serviteur. Il est fidèle dans ta maison, ok, c'est bien, mais c'est pas lui. Mais Ismaël aussi doit grandir. Il dit, c'est pas Ismaël là. Là, vous avez fait ce que vous avez programmé, mais moi, j'ai mon plan. J'ai mon plan pour vous, mais c'est pas. Mais ce qui va sortir de vous, vous deux là, c'est ça. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé, chapitre 17, verset 17. Chapitre 17. Oui, de la Genèse, verset 17. Dis c'est qu'Abraham aussi. Va dire. Alléluia, j'ai lu au nom du Seigneur. Ok, on commence par verset 15, mieux comprendre. Genèse 17, verset 15. Bien comprendre, oui. D'accord. Alléluia. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Arrête. Mais comment les gens vont, ils ont à l'époque, ils ont appris ça comment? Comment ils vont dire, mais Sarai, ok, non. Mais Sarah, mais de... Quoi? C'est une mère qui va être, comment dirais-je, comblée de descendance, n'est-ce pas?
Mais tu n'as pas d'enfant et on te dit Sarah. Maintenant, Sarah a changé. Les gens commencent à attendre. Abraham commence à appeler à sa femme Sarah. Ils ont dit, mais c'est plus Sarai. Abraham, tu te moques de moi et tu te moques de nous bien quoi? Son entourage. Tu te moques de nous bien quoi? Sarah? Et tu dis Sarah? Et pourtant, elle n'a pas d'enfant? Comment elle va? Comment des mères de je ne sais pas quoi là? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela. Mais Dieu a dit, son nom ne sera plus Sarai, mais Sarah. Alléluia. On y va. Verset Dieu, il a son programme, son plan. Hein? Mais l'homme aussi a son plan, mais Dieu a son plan. C'est ça. C'est ça. Ça ne s'étonne, mais lui, ça ne s'étonne pas Dieu. Il est Dieu, il peut tout changer. Dans quelques secondes. Tout changer. Pour que ça devienne bien pour nous. Amen. Amen. Alors, vas-y. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Quand les gens de son entourage vont entendre ça, ils vont dire, Abraham, tu te moques de nous bien quoi. Vous deux là, parce que vous avez perdu la tête. Quand les gens ont 80, je sais pas, 90 ans, c'est pas 80, je sais pas. Mais il y a ceux qui ont la tête correcte, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui aussi. Vous êtes venus, comme c'est 100 ans là, ou bien comme ça. Mais non, ils n'ont pas perdu la tête. Ils ont leur tête. Amen. Tout fonctionne bien. Alléluia. Mais c'est la promesse de Dieu. Alléluia. On y va. Verset 17. Est-ce qu'on est là ou on est de dormir? Sinon, si vous êtes de dormir, on va se lever et on va écouter en même temps. Ça va être bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le temps est arrivé pour que ça change. On dit qu'il fait chaud pour nous, c'est vrai, il fait chaud, mais Ah oui. la chaleur du Saint-Esprit est à travers sa parole. Amen. Pour nous renouveler. Amen. Amen. On y va. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Maintenant, lui aussi. Il- C'est Abraham qui a commencé et ça a aussi accompli Abraham. Chapitre 18. Voilà, il y a des deux là, des fois, ça. C'est comme ça. Hein. L'autre, c'est Abraham Sarah qui a commencé avec Agar, n'est-ce pas? Qui a mis le plan pour Agar et Abraham a accepté. Mais ici, Abraham qui a commencé à rire, et ça peut dire non. Ça, comme Abraham a ri là, moi aussi, chapitre 18. Moi aussi, je vais rire aussi. Maintenant, on est sur la qualité, voilà. Des fois, c'est comme ça. Le couple là. On y va. Alléluia. Amen. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, Ah, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. voilà. Mais c'est lui qui va donner le plan à Dieu. C'est ce que Dieu doit faire. Des fois, c'est nous qui nous Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est nous, on nous commande, on donne l'instruction. Mais non, ce n'est pas nous qui donnons l'instruction, c'est lui qui connaît ce qui est mieux pour nous. Amen. Amen. Oui, c'est pourquoi des fois quand on dit, oh, j'ai dit à Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que Dieu t'a parlé que c'est bon? Oui, c'est bon. Après, on fait ça, on dit, mais j'ai dit à Dieu, non? Tu as dit à Dieu comment? Comment tu lui as dit? Parce qu'il ne peut pas entendre la réponse. Tu étais pressé parce que tu es content de dire, il t'a dit ça, non? Mais lui, il n'a rien entendu. Parce qu'il ne t'a pas répondu. On y va. Verset 19. Dieu dit Est-ce que ça certainement... passe bien ce matin? C'est bon là? Alléluia. Vas-y. Dieu Vas-y. dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. C'est lui-même qui va donner ce nom-là. Ce n'est pas Abraham, Sarah qui ont donné, hein. C'est lui-même. Alléluia. C'est ça, c'est lui-même. Vas-y. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. C'est bon. Amen. C'est bon. On voit le tableau de ça avant que chapitre 18 n'arrive. Abraham, tous ces bêtises, Dieu, regardez. Avant Isabelle, c'est pas Naziz. Quand vous savez que vous avez un fils, que vous avez appelé Isaac, alors comment vous allez sentir?
Vous avez senti comme Abraham et Sarah. Alors là. Ah oui, là. Oui. Ris avec moi, ça veut dire. Isaac signifie ris. C'est pourquoi Sarah a dit, venez rire avec moi. Ris. Maintenant, ce n'est plus, comment dirais-je, Sarah son tel me plus, mais, alléluia, on y va. Je pense que ce matin, Dieu veut me parler. Parce que quand j'étais, avant d'avoir mon fils Isaac, la famille de mon mari m'était c'est une vieille femme, elle va faire ça. C'est une vieille fatiguée. Oh là là, elle est vieille. Oh, merci, c'est même. Je donne son argent à la vieille femme. Et quand j'ai pris ma grossesse, le médecin a dit c'est une fille. Je dis Seigneur, tu as fait quelque chose. Et j'ai eu mon fils. À l'hôpital, quand j'ai accouché, on dit, madame, est-ce que vous savez ce que vous avez? Je dis, oui, j'ai accouché un enfant. On dit, c'est quoi? Vous avez préparé quel nom? Moi, j'avais pris le nom. J'ai oublié le nom la même. Ephraim, oui. Quand j'ai accouché, ma copine m'a dit, c'est un garçon. J'ai dit, alléluia, gloire à Alléluia. Dieu. Oui. Vraiment, le Seigneur, c'est mon médecin ce matin. Amen. Amen. On ne savait pas. Alléluia. Dieu lui parle, on ne savait pas. Pour confirmer ce que nous sommes vis-à-vis de lui, n'est-ce pas? Amen. Sarah. Isabelle. Voilà Sarah est là. Isaac est là. Voilà ton Isaac. Puis on se dit, travaille bien. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, Dieu a dit à Abraham, toi aussi tu as ri. Mais vous deux là, vraiment, toi et Sarah là, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez, vraiment. Mais Dieu n'a pas rejeté. Dieu, lui, il sait ce que nous sommes, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, maman Isabelle posait témoignage. Qui confère la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi. Il nous a donné cette parole-là pour vous, en tout cas, ce qu'il nous dit. Il sait comment il fait ses affaires. Amen. Amen. Alléluia. Le chapitre 21. Maintenant, ce que Dieu avait annoncé, ça s'accomplit parce que c'est un Dieu. Ce qu'il promet, il accomplit. On y va. Chapitre 21, 1 à 2, qui est notre texte de base. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 21, versets 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Alléluia. C'est beau, hein? Dieu avait le temps fixé. Ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait accompli, ce que Dieu avait programmé. Et voilà. Et voilà. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Au temps fixé. Qui attend le temps fixé? Peut-être tu entendais quelque chose, Israël a levé sa main. Au temps fixé. Nouvelle Kofi. C'est Isabelle. Au temps fixé. Fais-moi gloire. Levez-vous, on va prier. Tous ces cas temps. Ceux qui ont levé les mains, là, et qu'à se lever. Ouais. Au temps fixé. Que vous avez entendu que Dieu va le faire. Ce matin, au temps fixé, Dieu va le faire. Donc, on nous fait confiance. Ce n'est pas seulement on vient pour chanter, on s'en va. On chante, mais on nous fait confiance. On nous fait confiance. On nous fait confiance. Oh. Quelles que soient les situations, moi je crois. Et je sais. Et je crois. Et nous croyons tous que ce qu'il nous dit, ce n'est pas de blabla. Ce qui nous révèle les choses cachées et pour que nous puissions vraiment être dans sa volonté. Vraiment.
Alors chacun va prier pour lui-même ou bien elle-même. Dis Seigneur, ce matin, j'ai entendu. Même ce témoignage qui a confirmé. Nous ne savons pas, mais ce matin, il a révélé les choses, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu est là, Dieu est avec nous. Dieu agit tous les jours. Vacances, pas vacances. Parce que lui, il n'a jamais été en vacances. Oui. Si tu vas en vacances, ça va danser. Il va détruire. Mais Dieu, gloire à Dieu. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui nous garde. Ni sommeil, ni ne dort. C'est ça qui est. Prions. C'est qu'à prier vraiment au fond de son cœur. Oh, alléluia. Tu veux dire quelque chose? 1 minute avant. Alléluia. Merci. Alléluia. Au temps fixé dont il parle, en 2004, quand je devais avoir mes papiers, il était allé en Israël. Et il a prié, il me dit, mon fils, le rendez-vous là, Dieu m'a révélé que c'est le bon. Et donc, effectivement, quand je suis allé, ça s'est très bien passé, quoi. Donc, ça m'a préparé. Amen. Au temps fixé. On y va, bien-aimé. On y va. Alléluia. Que ça plaît. Alléluia. Au temps fixé. Korabala la chika. Alléluia. Demande-lui ce matin, le temps qui a fixé pour toi. Demande-lui, il faut lui demander. Seigneur, tu as un temps fixé pour moi. Hein? Je veux que cet temps va s'accomplir. Parce que tu n'as pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme se repentir. Ce qu'il te dit, tu es capable de l'accomplir. Il faut le dire. Il faut lui dire. Il faut lui dire au temps fixé. Alléluia. Au temps fixé. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous vois, non? Seigneur, tu nous vois, non? Tu nous vois ce matin, Père, parce que c'est toi qui nous as convoqués ici. On est là à cause de ta grâce. On est là parce que tu es là. Nous sommes là parce que tu es là. Alléluia. Seigneur, tu es là parce que nous sommes là. Autant, fils, Seigneur, s'il te plaît. Tu vois tes enfants. Tu vois tes serviteurs, Père notre Seigneur. Oh, Jésus. Père, le moment difficile qu'ils sont en train de traverser. Au moment difficile, Seigneur, mais tu as un temps pour chacun de nous. Tu as un temps fixé pour chacun de nous. Et nous savons que tu vas réaliser. Ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir, s'il te plaît, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour te commander. Mais, Seigneur, selon ta parole. Selon ta parole, Père notre Dieu, au temps fixé. Selon ta parole, Jésus. Selon ta parole, Seigneur. Tu vas agir au Saint-Esprit. Korabala la shikaraba. Indoro balala la sandaraba. Irondo do shikara. Indala balala la sarambala. Indoro balala la soria la bala. Indala balala sandara. Ikoro balala la sandara balala shi. Rondo do shika. Kondo do shika. Korondo do shika. Esprit du Dieu vivant. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir libérés. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que, Père, nos yeux sont fixés sur toi. Merci pour ce temps promis. Père, le temps que tu as fixé pour nous. Et nous savons que ça va se réaliser. Ça va être tout de suite. En quittant ici même, tout va être débloqué. Demain, après-demain, c'est toi qui sais. Mais nous croyons, nous comptons sur le temps fixé que tu as mis pour nous aussi. Alléluia. Des maisons, des travails, de quoi, partout, côté financier. Tu as un temps fixé pour nous. Le côté administratif, le mariage, le futur, tout, Seigneur. Tu as fixé un temps formidable pour nous. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous allons te dire merci pour ton peuple que tu as délivré, que tu as sauvé, que tu as mis, Seigneur, l'espoir, l'assurance dans le cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à tes promesses. Satan est vaincu. Au nom de Jésus. Il vient siffler dans notre esprit. Oh, rien ne s'est passé, non? On dit, toi, tu es menteur, Satan. Jésus-Christ est vrai. C'est qui va faire. C'est lui qui est vrai. C'est lui qui est bon. Que ton nom soit glorifié, Maître. Au nom de Jésus. Amen.